Bienvenue à tous sur la review de NXT TakeOver War Games. Wrestling has more than one royal family. Première review sur la chaîne de Darren Ennis Catch de NXT. Oui, c'est la première fois que je fais une review de NXT sur la chaîne. Pour les anciens, j'en ai déjà fait une, c'était NXT TakeOver Chicago, mais c'était pas une vidéo complètement dédiée à NXT. C'est la première vidéo de la chaîne complètement dédiée à NXT et est-ce que je dois dire que ça le mérite? Je pense que vous le savez, vous comme moi, que ça le mérite. J'aurais déjà dû le faire avant, j'ai pas le temps, j'ai pas tout le temps le temps et l'envie de faire des vidéos. Cette fois j'ai le temps, je peux, on est dimanche. Bienvenue sur cette review de NXT TakeOver War Games 2. Je sais pas si vous savez mon avis sur NXT, mais je pense que vous savez mon avis sur NXT, même si vous ne connaissez pas. Comment pourrait-on haïr NXT? Comment pourrait-on ne pas aimer NXT? Je suis NXT depuis juin 2016. Et même moi, je regrette de ne pas m'y être mis avant. J'ai suivi vers juin 2016, en gros, je me rappelle, quand j'ai suivi, on était au moment où Finn Balor allait partir. Et en gros, il avait fait son dernier match face à Nakamura. Nakamura lui avait dit, pour être le leader de NXT, il faut battre le leader de NXT ou un truc comme ça. Et du coup, on avait eu un Shinsuke Nakamura contre Finn Balor à NXT. Nakamura avait vaincu Finn Balor et voilà, c'était les premières semaines de NXT que j'avais regardé. Évidemment, je suivais encore avant les résultats, quand Nakamura est arrivé, etc., etc. Mais voilà, j'ai connu les Bobby Roode, j'ai connu, etc., etc. Tout le monde depuis 2016 et voilà, je regrette même de ne pas m'y être mis avant. Peut-être que j'aurais été trop jeune pour apprécier le produit NXT, je sais pas. Bref, NXT TakeOver War Games 2. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? Je sais pas. Voilà. C'est un putain de pay-per-view. Encore une fois. Mais en même temps, est-ce que un jour, il y a un seul NXT TakeOver qui nous a déçus? Je ne sais pas. Je ne sais pas si un jour, un seul NXT TakeOver nous a déçus. Et je ne sais pas si un jour, un seul NXT TakeOver nous décevra. War Games, la stipulation War Games est revenue depuis l'année dernière à la WWE, plus spécialement à la NXT. Déjà, l'année dernière, le show en entier, je parle du show, était vraiment très très bon. Le War Games, c'était un des matchs de l'année 2017, si ce n'est pas le match de l'année 2017, on avait eu même dans ce show Aleister Black contre Velvet Dream. Je me rappelle comme si c'était hier. Pour moi, ce match-là était le match de l'année 2017, concrètement. Cette année, on a eu seulement 4 matchs, les amis. 4 matchs seulement cette année dans la carte principale. Et bah voilà, on voit complètement la différence entre NXT et la WWE et le main roster. Dans le main roster, on a 7, 8, 9 matchs. Mais là, on le voit, NXT, c'est la quantité qu'il préfère à la qualité. 4 matchs, les amis. 4 matchs. Un show qui a duré, je sais pas, peut-être 3 heures, peut-être. 2h30, 3 heures, je sais pas. Je peux même pas compter le temps pour tout vous dire. Voilà. C'était un magnifique show. On a eu 5 matchs officieusement avec le petit Matt Riddle qui est venu confronter Cassius Ohno au début du show. Voilà, un petit match de 10 secondes, j'ai envie de vous dire. Voilà, Matt Riddle a complètement mis KO Cassius Ohno et a gagné son premier match en pay-per-view. J'ai envie de vous dire, c'était ce qu'il fallait faire. Peut-être pas aussi court, mais c'est ce qu'il fallait faire. Il faut le mettre en avant. Et Cassius Ohno est le nouveau... Voilà, c'est le mec qui accueille maintenant les nouveaux à NXT, je pense. Cassius Ohno n'a plus rien à prouver. Voilà, donc bon, pourquoi pas.
il y a quand même quelques points négatifs, faut pas déconner, mais voilà. J'espère en tout cas que vous aimez ce que vous voyez. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous aimez ce que vous voyez. Et puis on va commencer tout de suite la review de NXT, les amis. Ce soir, c'est Survivor Series. J'ai hâte, si on peut dire. J'ai hâte. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir ma vidéo pronostic de Survivor Series qui va peut-être s'afficher ici dans le petit i. Là, je crois que c'est par là. Dans le petit, ou même sur ma vidéo, sur ma chaîne, allez voir. C'est la dernière vidéo mise en ligne. C'est les pronostics de Survivor Series. Voilà. J'ai essayé de faire un petit truc au milieu de la vidéo où je rends hommage aux superstars qui n'étaient pas là, présents ce soir au Survivor Series. Bref. C'est ce soir, malgré tout ce qui s'est passé, malgré toutes les controverses, si on peut dire, de ce show, il me hype quand même. Voilà, les deux matchs qui ont été changés me hype quand même. C'est-à-dire Charlotte Flair, Ronda Rousey, Brock Lesnar, Daniel Bryan me hype quand même. C'est des matchs inédits. La confrontation va être belle. Donc, j'ai quand même hâte d'y être. Mais bon. Je pense pas. En tout cas, ça va être très difficile pour Survivor Series d'être meilleur que NXT TakeOver War Games. Et si vous voulez avoir mon avis plus en profondeur de NXT, ben écoutez, voilà, NXT est un produit beaucoup plus sérieux que le main roster. Après voilà, le main roster doit parler et parle à beaucoup plus de gens, voilà, et mainstream, hein, il parle à la jeunesse, aux jeunes, comme aux anciens, etc. Donc voilà, on peut pas. Enfin, faut pas que ce soit non plus trop sérieux. C'est pour ça que des fois, et je comprends que des fois il y a des matchs un peu joke ou quoi, ou qu'il y a des gimmicks un peu joke, c'est un peu normal. C'est un produit qui est mainstream, le main roster, donc ça peut pas être pareil que NXT. C'est pour ça que des fois, je comprends par rapport à certaines personnes, mais voilà, NXT est beaucoup plus sérieux, beaucoup plus basé sur le sport en fait, et voilà, sur ce qu'apporte le sport, sur les titres. Les titres sont beaucoup plus prestigieux. Est-ce que vous voyez le titre de la NXT? Tommaso Ciampa a donné un prénom au titre de la NXT. Et dans le match, à un moment donné, entre Tommaso Ciampa et Velveteen Dream, t'as Velveteen Dream qui prend la ceinture et tout. À un moment, il l'a fait tomber. Et Tommaso Ciampa, avant de reprendre le match, il remet la ceinture sur une table. Enfin, il la laisse pas au sol et tout. Et bref, vous voyez comme le titre est important aux yeux des superstars de NXT. Elles se battent pour ça, elles se battent pour un titre. C'est ça qui est beau. Et voilà, il n'y a eu que 4 matchs dans ce show, mais ces 4 matchs racontaient tellement une histoire et étaient tellement construits sur Survivor Series. Il y a quoi le match construit? Il y a un match, c'était Becky Lynch contre Ronda Rousey, qu'on n'aura pas. Bref, mais voilà, ça peut quand même s'arranger dans les futurs mois. On va peut-être en parler dans la review de NXT, sur Survivor Series, pardon, mais voilà. Après, Survivor Series, c'est un mauvais exemple parce que c'est que du Raw contre SmackDown, mais quand même, il aurait dû avoir un peu de booking et il n'y a absolument rien eu. Là, NXT TakeOver War Games, il y a eu 4 matchs. Encore un match de moins que les autres TakeOver. Et tous les matchs avaient tellement de profondeur. Aleister Black contre Johnny Gargano. Tu vois, Johnny Gargano, le mec, était un putain de babyface. C'était le Daniel Bryan de la NXT. Mec qui a maintenant un tourné heel. Même lui, il se croit pour un bon. Parce que le mec est complètement pédé dans sa tête. Donc même lui, il croit qu'il est bon alors que le mec est un putain de heel. Il a attaqué Aleister Black parce qu'il lui a pris une chance au titre, etc. Le mec, c'est Tommaso Ciampa qui lui a fait péter un câble. Maintenant, le mec, c'est plus ce qu'il fait. Et voilà, le match est tellement profond, la rivalité est tellement profonde. Shayna Baszler qui réussit également, une rivalité hyper bien construite. Tommaso Ciampa, Velveteen Dream, 2 gimmicks ensemble qui mixent très bien. Le match, j'en reparlerai, les deux ont un peu moins d'alchimie que leur gimmick. Mais voilà, le match, c'est quand même très bon. Et le War Games, ce match est construit depuis 8 mois environ. C'est-à-dire que, voilà, Adam Cole contre Ricochet, la rivalité a débuté à NXT TakeOver New Orleans pour le match pour NXT North American Championship, le premier match pour ce titre-là. Voilà, quand Adam Cole fait tomber Ricochet, qui lui prend le titre, et voilà, les War Machines qui sont arrivés et qui, dès le début, ont dit on veut les titres NXT, donc du coup, ils partaient déjà en rivalité avec Undisputed Era. Roderick Strong, quand il a trahi Pete Dunne dans quel match, je crois que c'était NXT TakeOver Chicago, quand il a trahi Pete Dunne pour les titres par équipe et qu'il a fait gagner Undisputed Era. Voilà, la rivalité Pete Dunne Ricochet est lancée depuis 6 mois et est construite depuis 6 mois. Voilà, la rivalité Adam Cole Ricochet est construite depuis 8 mois également. War Raiders contre Undisputed Era, et on avait en même temps le retour de Bobby Fish qui était aussi teasé, etc. C'était très beau. Ce match est construit depuis 8 mois. Depuis 8 mois, il est construit entre toutes les superstars. Tous les superstars ont une histoire entre elles. Et ce War Game, c'était la rivalité parfaite pour terminer cette rivalité. Et voilà, ce match était tellement beau. Je veux dire, on a eu combien? 45 minutes. On a eu
spots exceptionnels, des techniques également, des ruses de Undisputed Era qui sont toujours aussi belles et qui s'améliorent de semaines, de mois en mois, de takeover en takeover. Et voilà, il y a quand même quelques critiques à faire. Et on va commencer dès les premiers matchs d'ailleurs. N'hésitez pas à liker ce que vous aimez. Enfin, si vous voyez ce que vous aimez, n'hésitez pas à liker la vidéo, à dire votre avis en commentaire, ce que vous avez pensé de NXT TakeOver. C'est très important évidemment parce que voilà, je veux votre avis, ça m'intéresse. Retour 250, retour 300, retour 1K. On ne sait pas. Est-ce que je ferai un montage, une sorte de layout ou quoi? Je sais pas parce que comment vous dire qu'en ce moment mon ordi ça bug un peu. En fait j'ai Google Chrome qui marche plus. Tout simplement, Google Chrome ne marche plus sur mon ordi. Mais sur Google Chrome j'ai plein de trucs. J'ai plein de trucs en fait. J'ai tous mes favoris, j'ai machin et tout. J'ai installé plein de trucs dessus. Et donc du coup, voilà, et Google Chrome ne marche plus du jour au lendemain. Du coup, on a fait plein de trucs. Enfin, j'ai restauré mon ordi. Du coup, ça avait supprimé Vegas Pro. Du coup, quand j'ai réinstallé Vegas Pro, mon logiciel de montage, du coup, ça avait, enfin, en fait, ça a supprimé pratiquement tous les panneaux, tous les cadrages. En fait, par exemple pour Raw, pour SmackDown et tout ça, ça a tout supprimé les cadrages. Du coup, et j'arrive même pas à les remettre. Donc c'est le bordel. Du coup, je pense que je ferai un layout hyper simple avec une image derrière et ma tête en réduit. Je pense. Je pourrais pas faire plus. Désolé. Même pour les reviews de Raw et de SmackDown et pour la review de Survivor Series, je sais pas comment je vais faire. Bref, on verra ça dans les futures semaines. N'hésitez pas à vous abonner également. Merci. Je viens de voir ce matin voilà, j'ai une vidéo, la review de Raw je sais plus quand, enfin où Roman Reigns annonçait sa leucémie. Et bien cette review vient d'atteindre les 1000 vues. Les amis, c'est ma première vidéo en 5 ans qui a atteint les 1000 vues. Donc je voulais vraiment vous remercier. C'est vraiment énorme, 1000 vues enfin là, c'est vraiment merci à vous. Et bref, on va commencer cette vidéo les amis, il y a 4 matchs, mais voilà, ils ont besoin d'être discutés. 5, voilà, officieusement comme je vous l'ai dit, parce que le show a commencé avec Matt Riddle, qui est arrivé en fait, et qui a pris le micro, il a fait ok, Cassius qui commence à me péter les couilles, on devait avoir notre match ce mercredi à NXT, mais j'ai envie d'avoir ce soir, donc du coup Cassius ramène ton cul, je vais t'enculer. Et Cassius est arrivé, et il a fait ouais... Parce qu'en fait, il y avait déjà eu une altercation entre eux dans le kick-off de NXT TakeOver, à ce que j'ai vu. Et voilà, du coup, Cassius est arrivé, il a dit t'es pas prêt pour les takeovers, t'es pas prêt, je vais te détruire, etc. Et là, Matt Riddle, la cloche a sonné, et Matt Riddle a mis KO Cassius. Voilà, le mec, la cloche a à peine sonné. Voilà, gros coup de genou dans ta face, et Cassius perd en 3 secondes. Est-ce que c'est ce qu'il fallait faire? Je ne sais pas, je pense qu'ils auront un match beaucoup plus construit et un vrai match, disons, mercredi ou mercredi prochain à NXT, weekly bien sûr. Mais voilà, voilà, Matt Riddle doit et devait gagner contre Cassius Ohno. Matt Riddle va être la nouvelle star, Cassius Ohno n'a plus rien à prouver comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Qu'est-ce que je pense de Matt Riddle? Pour vous dire la vérité, j'ai encore un peu de mal avec Matt Riddle. Je sais pas, j'ai encore un peu de mal, je vais attendre encore un peu, le temps qu'il se construise, etc. C'est le début, faut pas trop juger, mais voilà, pour l'instant j'ai encore un peu de mal avec Matt Riddle, voir ce qu'il va donner par la suite. Par contre j'aime bien son theme song, je vais vous l'avouer, j'aime bien son theme song, mais bref. Voilà, match, bon MDR, non, il a duré 3 secondes, mais voilà. Premier match, et j'ai envie de dire seul match qui m'a déçu de cette carte, c'est le Shayna Baszler contre Kairi Sane pour le titre de la Women's, de la NXT, pour le titre féminin de la NXT, et qui était en 2 out of 3 falls match, c'est-à-dire en 2 ou 3 manches, en gros. La superstar devait gagner 2 fois contre son adversaire par tombée ou par soumission pour gagner, et pour gagner le match, tout simplement. C'est le seul match qui m'a déçu parce que il était trop court, et moi j'ai beaucoup aimé les affrontements qu'elles ont eu, Kairi Sane et Shayna Baszler ces derniers mois, notamment celui à Evolution, qui était pour moi, voilà, un des meilleurs matchs féminins de l'année, concrètement. Et je me suis dit, putain, là, ça va être le point culminant, ça va être le plus gros match de leurs 3 matchs qu'elles ont eu, tu vois. Mais en fin de compte, on leur laisse 10 minutes. Et dès le début du match, j'ai vu que ça va être hyper rapide, parce que Shayna Baszler est arrivé à gagner, à faire taper, et donc à gagner une manche face à Kairi Sane dès la première minute du match. Et je me suis dit, ok, ça va être un match très très rapide, expéditif, je pense. En plus, t'avais Marina Shafir et Jessie Duke, je crois que c'est, putain, je me rappelle pour la première fois, je suis fier de moi, je me rappelle de leur nom. C'est les deux acolytes, de Shayna Baszler des Four Horsemen de la MMA avec Ronda Rousey. Et voilà, elles sont arrivées dès le début du match, je me suis dit ça va être un match expéditif, et c'est ce qui m'a déçu vraiment. Le match était bon en vrai, c'est pas ça, mais on n'a pas eu le temps d'atteindre le sommet qu'on avait atteint à Evolution par exemple entre elles.
Voilà, match trop. J'ai pas compris pourquoi ils ont donné un match aussi court. Enfin, ok, ils devaient réserver beaucoup de temps au Wargame, je comprends. Mais t'aurais au moins pu donner 5 minutes de plus. Et l'idéal, ça aurait été 10 minutes de plus. Voilà, le match était quand même appréciable, évidemment. Mais beaucoup trop court pour les femmes. Et voilà, c'est ce que je remarque également depuis ces derniers takeovers, au moins depuis New Orleans, c'est que les femmes ont vraiment des matchs courts au takeover. Vraiment, c'est très bizarre, mais voilà, match hyper bon encore une fois, malgré la courteté du match. Et Shayna Baszler conserve son titre. Quelle suite? Beaucoup de gens, je vois, disent que Shayna Baszler va faire une Kevin Owens, c'est-à-dire qu'elle va débuter au main roster avec le titre de la NXT. C'est vrai que Shayna Baszler n'a plus personne à affronter à NXT. Qui est encore une babyface? Qui est assez babyface pour affronter Shayna Baszler? Dakota Kai, non. Elle a déjà affronté Baszler, elle a perdu. Candice LeRae, pareil. Et après, c'est que des heels. T'as Lacey Evans, Bianca Belair qui sont le futur de la NXT. Hein. Mais c'est que des heels. Du coup, j'ai envie de dire pourquoi pas. Shayna Baszler qui débuterait à la Kevin Owens avec le titre de la NXT au main roster. Mais moi, je trouve que son début, si on le fait maintenant, ça foutrait un peu la merde. Moi, j'adorerais, hein, j'attends que ça de voir Shayna Baszler au main roster et voilà, d'affronter Ronda Rousey. Mais il y a un truc là, en ce moment, au main roster qui se passe avec Becky Lynch, Ronda Rousey et Charlotte Flair. Et voilà, ce truc doit être expédié avec seulement les 3 superstars jusqu'à WrestleMania. C'est-à-dire que voilà, je pense qu'on doit avoir un truc entre les 3, une storyline entre les 3, mais surtout entre Rousey et Becky, qui doit être construite jusqu'à Mania. Et voilà, on sait que si Shayna Baszler arrive, c'est pour affronter Ronda Rousey, je pense. Elle va pas arriver du côté de SmackDown. Donc bon, si elle vient, elle va un peu foutre la merde, je pense, entre... Voilà, et elle va peut-être gâcher le match qu'on devrait avoir entre Becky et Ronda Rousey à Mania. Peut-être qu'il va être recalé au Royal Rumble, ou je sais pas. Donc bon, moi, je suis vraiment contre, parce que je pense que voilà, ça va tout gâcher au niveau de la storyline entre Becky et Rousey. Elle va s'incruster, elle va voler le match à Becky Lynch à WrestleMania, donc j'ai pas trop envie de ça. Et évidemment, je pense que là, pourquoi Shayna Baszler n'ira pas au main roster maintenant, c'est tout simplement parce que je pense que voilà, on l'a vu, Io Shirai est intervenu dans le match, et Dakota Kai également est intervenu sur les 2 acolytes de Shayna Baszler, etc. Et voilà, je sens et je pense qu'il y a une rivalité qui va commencer entre les 6 maintenant, et qu'on aura le point final de cet événement à Takeover du Royal Rumble. Takeover Philadelphie, ou je sais pas où il se déroule le Royal Rumble, mais bref. Au Takeover du week-end Royal Rumble, je pense qu'on aura un 6-woman tag justifié et bien construit par rapport au main roster. Je crois que c'était, oui, Aleister Black contre... Je cherchais un 5e match, mais non, il n'y a eu que 4 matchs du coup. Aleister Black affrontait Johnny Gargano dans, encore une fois, une rivalité complètement folle, qui était très très profonde, qui venait de très très loin. Voilà, match... Encore une fois, qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Les deux ont une très très bonne alchimie. On a eu beaucoup de storytelling dans ce match. Match très très long également. Il a duré quoi? Bonne vingtaine de minutes. Aleister Black, très belle tenue d'Aleister Black. Je voulais dire l'entrée d'Aleister Black avec sa tenue et tout plein de magnifiques tenues d'Aleister Black. Vraiment, vraiment. J'espère qu'il y a quelqu'un qui va la créer sur 2K19 et que je vais la télécharger très très vite, je pense. Mais bref. À un moment donné, on a eu même Johnny Gargano qui a fait le signe de Tommaso Ciampa. C'est-à-dire qu'il était assis sur le sol et à un moment il a fait il a fait comme ça. En gros, il a fait le goodbye que fait Tommaso Ciampa à Aleister Black. Et voilà, beaucoup de storytelling. C'était un match bon, vraiment. On a atteint le point culminant à un moment donné. Vous savez ce que c'est le point culminant si vous me suivez depuis quelques semaines sur la chaîne. Et bref, voilà, ce match a atteint un climax et c'était très très bon quand il était à l'extérieur du ring. Et bref, c'était vraiment un très très bon match. Pas de botch, encore une fois, mais voilà, on n'allait pas faire de botch avec Johnny Gargano et Aleister Black. Aleister Black l'emporte à la fin avec une très belle fin également, de Black Mass avec Aleister Black qui parle à Johnny Gargano et tout. Johnny Gargano à un moment donné qui a même, voilà, Aleister Black qui appelait Johnny Gargano à le frapper. Enfin, très très bon match, je sais pas quoi dire de plus vraiment. Et voilà, fin très très bonne. Est-ce que Johnny Gargano aurait dû avoir une victoire? Je pense, mais c'était très compliqué, t'allais pas... Je pense pas qu'il fallait donner une défaite également à Aleister Black. Là, c'était un peu con parce que les deux devaient gagner. Mais voilà, Aleister Black gagne. Pour moi, c'était ce qu'il fallait faire parce que le mec était de retour. Ça faisait, voilà, il était de retour d'absence. Du coup, c'était son premier match de retour de sa blessure depuis quelques mois. Du coup, voilà, je pense pas qu'il fallait le faire perdre. Ils l'ont fait gagner pour un peu le recrédibiliser.
Est-ce qu'Alistair Black va aller du côté de main roster? Je ne sais pas. Parce que lui aussi n'a plus rien à prouver. Ou alors il va peut-être continuer avec une rivalité avec Tommaso Ciampa pour avoir son rematch. Peut-être. Mais bref. Il fallait donner une victoire à Alistair Black pour son retour. Johnny Gargano encore sur une défaite pour peut-être encore accentuer son rôle, son nouveau rôle de heel à NXT peut-être. Est-ce qu'il y aurait une reformation de DIY? Je ne sais pas, mais en tout cas voilà. Johnny Gargano va rester au main roster. Je pense qu'il va encore avoir des histoires avec Tommaso Ciampa, DIY. Alistair Black va peut-être récupérer, enfin avoir un match revanche pour le titre de la NXT. Il va peut-être pas aller au main roster maintenant, mais je sais pas pourquoi je sens que là au Survivor Series, au Raw Post, Survivor Series, au SmackDown Post, Survivor Series, on aura des arrivées de NXT. Je le sens. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'on aura des arrivées, que ce soit des équipes ou des superstars solo, féminines ou masculines. Je le sens, bref. Match très très bon. Je vais pas le noter. Vous le savez, la NXT, je note pas parce que voilà, si je les noterais, ce serait minimum 8,5 sur 10 concrètement. Bref. Match très très bon, très très long, très très qualitatif. Encore une fois, comme le veut NXT. Avant-dernier match du show, Tommaso Ciampa affrontait Velveteen Dream pour le titre de la NXT. Et encore une fois, voilà, Velveteen Dream qui arrive avec les tenues de Hollywood Hulk Hogan. Et j'aime vraiment beaucoup ça, c'est le petit tag, la Hulk Hogan. Il y a quelques mois, il était arrivé avec la tenue de Hulk Hogan. Là, il arrive avec la tenue de Hollywood Hulk Hogan. Match très long, 20-25 minutes, je crois. Et encore une fois, très qualitatif. Voilà, des petits détails qui ont fait, qui font la beauté du match, qui font la beauté de NXT, comme je vous l'ai dit, à un moment donné où Velveteen Dream fait tomber le titre de Ciampa et Ciampa remet le titre de NXT, voilà, pas sur le sol, mais il le remet sur un bureau, sur une table, voilà. Des très bons spots également, mais si je trouvais qu'il n'y avait pas une très bonne alchimie entre les deux, je vais vous l'avouer. Des fois, c'était un peu bizarre, une alchimie un peu bizarre entre les deux. À un moment donné, tu avais aussi Tommaso Ciampa qui a engueulé Mauro Ranallo. Alors, est-ce que c'était dans le script ou pas? Je sais pas. C'était assez chelou. Mais ça ramène encore de la hit envers Tommaso Ciampa. C'était pas prévu apparemment. Je sais pas, mais c'était bizarre. Échauffouré entre Ciampa et Mauro Ranallo. Comme je vous l'ai dit, voilà, les deux n'avaient pas une très bonne alchimie, mais ils nous ont donné de très bons trucs. Les deux se sont très très bien complétés. Voilà. Tommaso Ciampa, the greatest sport entertainer of all time. And this is real. Tommaso Ciampa est le plus grand sportif divertisseur du temps, je sais pas comment on dit ça en français, bref. Il est tellement exceptionnel dans tous les détails, le mec est dans... Enfin, chaque détail compte et... Est-ce que c'était le plus grand match de Velveteen Dream de NXT? Je pense. Et c'est grâce à Tommaso Ciampa également. Les deux... Enfin, in-ring, je vous le dis, in-ring c'est un peu bizarre au niveau du in-ring, mais les deux au niveau de la gimmick et du storytelling se sont très bien complétés. Très très bon match, il a duré maintenant 25 minutes. Et voilà, c'était sûrement le plus grand match de Velveteen Dream depuis qu'il est arrivé. On se doutait bien que Dream n'avait pas gagné ce titre. Je me doutais bien. Voilà, tout le monde savait que Velveteen Dream n'allait pas gagner le titre de la NXT. À un moment donné, on aurait pu y croire, mais voilà. Tommaso Ciampa conserve bien son titre de la NXT. Goldie, comme il l'appelle, autour de ses hanches. Et voilà, il y a une histoire qui est créée entre Tommaso Ciampa et le titre de la NXT. Et le mec est au sommet de son art également, Tommaso Ciampa. Et le best actuellement à la NXT, mais à la WWE également. Donc bon, pourquoi lui enlever le titre? C'est vrai. Est-ce que Velveteen Dream a besoin d'un titre? Non, mais il a besoin d'une victoire. Il en a eu au dernier takeover, donc pourquoi pas. Est-ce que maintenant Velveteen Dream partira au main roster? Je sais pas. Moi, je vous dirais non, parce qu'il a encore des adversaires à affronter, et il a encore des choses à accomplir. Et le mec, je vous rappelle, n'a que 22 ans. 23, un truc comme ça, bref. Le mec a une vingtaine d'années. Et il est aussi bon que les mecs qui ont 40 ans. C'est exceptionnel, ce mec est exceptionnel. Il a réalisé l'un des plus grands matchs de sa carrière. Ce match est très très bon au niveau du storytelling. Voilà, à un moment donné, enfin bref. Tout était bon et Tommaso Ciampa qui perd sa botte à un moment donné et qui vend tout comme réel. Et c'est ça qui est bon également. C'est le plus grand sport entertainer of all time parce que le mec vend tout comme si c'était réel. Et donc avec lui, on sait encore... Normalement, avec tous les catcheurs, on ne sait pas s'ils sont blessés ou pas, s'ils vendent bien. Mais Ciampa, c'est encore au-dessus Tommaso Ciampa. Donc bon, bref. Mais Velveteen Dream, je pense pas qu'il partira au main roster. Et est-ce qu'il sera gâché? C'est la question que beaucoup se posent et même moi je me pose. Est-ce que Velveteen Dream sera gâché s'il part au main roster? Franchement, je sais pas avec la gimmick parce que je vous dirais un truc tout simple. Pourquoi faut pas parler trop vite? Velveteen Dream est un produit Velveteen Dream a été créé par
par la VVE. Le mec ne vient pas des indies comme Ricochet, comme Adam Cole, etc. Le mec ne vient pas d'indie, il a fait un peu d'indie, c'est pas ça qu'il a construit. Le mec a été construit, a été né. Enfin, c'est la VVE qui l'a fait naître. Tu vois, c'est la VVE qui l'a construit. Du coup, vu que c'est un produit VVE, malgré sa gimmick, je me dis que peut-être il aurait une chance au main roster. Malgré sa gimmick. Parce que c'est un produit, il a été créé par la VVE. Tout comme Alexa Bliss. Pourquoi Alexa Bliss est autant poussée? Parce que Alexa Bliss a commencé le catch à la VVE. Elle a été construite par la VVE. Et c'est peut-être pour ça également qu'elle est autant poussée. Ce serait peut-être pareil pour Velvet Dream. Velvet Dream est un produit VVE. Donc est-ce qu'ils vont gâcher? Est-ce que Vince va le gâcher? Je sais pas, malgré sa gimmick. Bref. De toute façon, je pense pas que Velvet Dream ira maintenant au main roster. Peut-être, c'est même pas qu'il est pas prêt, c'est qu'il a encore des choses à faire. Même s'il a eu un match pour être NXT, ce qui est le plus grand truc à avoir. NXT, il a encore des adversaires à affronter. Et voilà, encore une fois, bon match quand même entre les deux. Tommaso Ciampa, qui est encore au sommet, qui a fait un match magnifique et qui a donné le meilleur match de Velvet Dream de sa carrière. Concrètement, c'est la vérité. Tommaso Ciampa, encore plein d'adversaires à affronter. Je pense qu'il restera encore quelques mois à NXT et c'est mérité. Le mec est au sommet de son art. Avec Goldie, il reste à NXT. Et passons au main event, le War Games. C'est le match qui était le plus hypant de la soirée et le plus hypé. C'est le match que j'attendais le plus de la soirée, comme beaucoup de gens, je pense. Et il nous a pas déçus, encore une fois. Cette fois-ci, pas comme l'année dernière, il y avait un participant toutes les 3 minutes. L'année dernière, c'était une équipe qui entrait directement au bout de 5 minutes. Là, c'était d'abord l'Undisputed Era, donc un membre de l'Undisputed Era qui arrivait en premier parce qu'il avait pris l'avantage, que O'Reilly avait gagné le match pour prendre l'avantage face à Hanson à NXT. Du coup, c'était l'Undisputed Era qui arrivait avant. Et voilà, c'était un participant par un participant. Et j'ai bien aimé que l'année dernière où c'était toute l'équipe qui arrivait en même temps. Voilà, mais vous voulez faire parfait avec toutes les techniques également. J'avais beaucoup aimé le Wargames de l'année dernière et là encore avec Bobby Fish, il y avait le retour de Bobby Fish et Bobby Fish quand à la fin tout le monde est arrivé avec Bobby Fish quand il sort de la cage, c'est le dernier à sortir de la cage et il bloque Pete Dunne avec un autre cadenas, le mec il cadenasse 2 fois plus encore Pete Dunne pour le coincer pour pas qu'il sorte, etc. Et du coup quand Pete Dunne doit sortir, le mec il a au moins 5 minutes à sortir de sa cage. Voilà, juste des affrontements qu'il y a eu avant que le Wargames commence, hein, bien sûr, parce que le Wargames commençait quand tout le monde était là. Tous les affrontements qu'on a entre les War Riders, Undisputed Era et Adam Cole, Ricochet également. Et voilà, Pete Dunne, quand il est arrivé, il a amené plein d'objets, des tables, des chaises, à l'effigie d'Undisputed Era, des poubelles, des kendo sticks. Et voilà, c'était un match, voilà, c'était un match de spot à gogo. Mais c'était très très bien construit. Il a duré quoi? Il a duré 40 minutes. Je crois une bonne quarantaine de minutes. C'était complètement mérité. Et encore une fois, je vous l'ai dit, les 8 ont une histoire entre eux. Chacun a une histoire avec une autre superstar. Et du coup, voilà, tout était hypant. On a eu à un moment donné le même spot que l'année dernière avec Kyle O'Reilly. Où en gros, il donne un coup de chaise et elle rebondit contre lui. La corde rebondit. Enfin, la chaise rebondit contre la corde. Et la chaise rebondit contre lui. Comme l'année dernière il avait fait, mais voilà, match excellent. On a eu des spots exceptionnels avec Ricochet qui a sauté du haut de la cage. Des spots également où tu avais les 8 qui sont fait une grosse power slam, des combos powerbomb power slam de War Raiders, des tapes pétées en mode Bobby Fish qui spire en mode brutal un des War Raiders à travers une table. Enfin bref, très très bon. Hanson des War Raiders qui saute à un moment donné de la 3ème corde sur Kyle O'Reilly à travers une table Kyle O'Reilly est en train de faire une soumission sur... C'était qui? C'était Ricochet, je crois. Enfin bon, beaucoup de choses à dire, je vais pas tout relever. Vraiment, si vous l'avez pas vu, mais allez voir ce match. Vraiment, c'est un des meilleurs matchs de l'année maintenant qu'on arrive à la fin de l'année. Et voilà, si je devais mettre une note à ce match, mais je mettrais bien sûr 10 sur 10. Je sais pas, je peux pas mettre en moins. C'était très très beau. Franchement, je sais pas ce que je peux vous dire de plus. Très très bon également. Tous les détails également qu'il y avait les 4, donc Pete Dunne, Ricochet et les War Raiders avaient les mêmes face paint. Tu vois la logique, c'était pas que un qui avait, non, c'était tous les 4 avaient le même face paint.
L'arrivée des superstars était assez logique. Bobby Fish qui arrive en dernier, Pete Dunne, etc. Assez logique, j'ai envie de vous dire. Et les War Raiders, Pete Dunne et Ricochet également, obtiennent la victoire sur Adam Cole à la fin avec un final exceptionnel où t'as Hanson qui met KO l'Undisputed en faisant un springboard, je sais pas quoi, springboard slash ou bref. Hanson et Roa, les War Raiders sont extrêmement surprenants concrètement. Et voilà, la fin du match, c'est Pete Dunne qui fait un beater end sur Adam Cole, suivi je crois que c'était un 450 splash. C'est ces quatre-là qui décrochent la victoire. Undisputed qui prennent la défaite pour la première fois dans un War Games. Bah, je vais dire normal, ils n'avaient pas fait gagner une deuxième fois. Et voilà, Pete Dunne, Ricochet et War Raiders qui sont les futurs également de la NXT. Fallait leur donner une victoire. Tout ce match est à relever, il y a plein de spots chaque minute avec les tables, avec les chaises, bref, et c'était vraiment un excellent match et qui pour moi entre dans le top 5 des meilleurs matchs de l'année 2018. Concrètement, il n'y a pas de doute pour ça. Peut-être le top 10, le top 5 des meilleurs matchs de l'année 2018. Concrètement, il n'y a pas de doute à se faire et je pense que c'est pour tout le monde pareil. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé la première review sur la chaîne de NXT TakeOver, d'un NXT TakeOver. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous aimez ce que vous voyez, si vous voulez avoir plus de reviews de NXT TakeOver sur la chaîne. Si vous voulez que je parle plus de NXT en profondeur. Mardi, normalement la review de Survivor Series arriverait mardi ou mercredi sur la chaîne. Donc be ready, j'ai envie de vous dire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Road to 250, Road to 300, Road to 1K. On ne sait pas. Laissez votre avis dans les commentaires ce que vous avez pensé de NXT TakeOver Wargames, ça m'intéresserait évidemment. Et voilà, encore un takeover de fou. J'attends le prochain déjà avec impatience, j'ai envie de vous dire. Et voilà, bravo à toutes les superstars qui ont participé à ce takeover, bravo à elles. Et voilà, j'ai hâte de voir la suite. J'ai également hâte de voir Survivor Series ce soir, qu'est-ce qu'ils vont nous préparer. Est-ce qu'on aura des surprises ou pas? Est-ce qu'on aura des arrivées de NXT? À voir les amis. En tout cas, n'hésitez pas également à aller voir ma vidéo pronostic de Survivor Series que j'ai sorti il y a quelques jours également, si c'est pas déjà fait les amis. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.